tous, merci d'être avec nous au pied du monument aux morts pour célébrer avec nous l'armistice de 1918. Donc c'est un plaisir pour moi, d'autant plus que vous êtes très nombreux et qu'il y a les enfants de notre école, donc c'est toujours un plaisir quand on sait que la mémoire se perpétue. Donc comment va se dérouler cette cérémonie? Je vais commencer par vous lire les messages officiels donc de Sébastien Lecornu. Ensuite, on aura eu l'intervention de Charlotte Longépé avec les enfants de l'école Robert William Service, la classe des CM1, CM2 de Françoise Lemoigne, notre directrice. Puis, nous aurons le dépôt des gerbes et finalement, minute de silence et la Marseillaise. On va envoyer les couleurs, pardon. Garde à vous. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, chargé des anciens combattants et de la mémoire. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel des carillons des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement, sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays, les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est pas seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920, quand le soldat inconnu est porté sur l'Arc de Triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923, quand André Maginot allume la flamme, présence vivante du souvenir des morts, une flamme qui ne s'est jamais plus éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940, quand dans le désarroi des consciences, les lycéens et étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance. Quand chez nos compatriotes alsaciens et moselans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943, quand les résistants de l'Ain devancent la libération en défilant dans l'Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944, quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 54 et de 62, de ceux de 83 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot et du sergent-chef Nicolas Massier, tous les trois morts pour la France en 2023. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs, sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous, comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage.
car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'Arc de Triomphe depuis 100 ans, durant laquelle les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République, vive la France ». Comme tous les ans, je vous fais lecture des morts pour la France de cette année, de nos militaires qui sont tombés. Sergent-chef Gauchot-Baptiste, 27 ans, 19e régiment de génie de Besançon, mort pour la France le 18 août 1923 en Irak. Adjudant-chef Lartour Nicolas, 29 ans, 6e régiment du génie d'Angers, mort pour la France le 20 août 1923 en Irak. Le sergent-chef Massier Nicolas, 32 ans, commando parachutiste de l'air, numéro 10 de la base aérienne 123 d'Orléans-Brissy, mort pour la France le 29 août 1923 en Irak. Je vais maintenant donner la parole à Charlotte Longépé et aux enfants de notre école. Août 1914, Robert Service est à Lancieux. Et c'est là qu'il entend la déclaration de guerre. Le tocsin résonne. Il est immédiatement tiraillé entre ses convictions pacifistes, parce qu'il a été correspondant de guerre dans les Balkans en 1912, et le sentiment de vouloir prendre part au conflit, de ne pas rester simplement spectateur des événements. C'était un homme engagé, donc il a voulu participer. Tout d'abord comme correspondant de guerre à Dunkerque, puis il va réussir à s'engager dans un corps nouvellement constitué de volontaires, celui de la Croix-Rouge américaine. Il va alors partir sur le front, dans la Somme, en tant qu'ambulancier ou brancardier. Il va rester à peu près 1 année et demie, puis il va être réformé pour cause de mauvaise santé. Et c'est à Lancieux qu'il va venir se reposer afin de soigner les maux du corps et aussi ceux de l'âme. Et pour cela, il va écrire, exorciser ses peurs, exorciser ce qu'il a vu, mais aussi témoigner dans une série de poèmes qui seront publiés en 1916. Des poèmes qui racontent la souffrance des simples soldats, quel que soit leur uniforme, mais aussi le désespoir des familles qui sont restées derrière les lignes de front. Ce matin, les élèves de l'école Robert Service de Lancieux, les élèves de CM1 et CM2, vont vous lire Temps d'hiver, un poème dans lequel un poilu, un soldat, raconte sa vie sur le front et pour lequel les ennemis ne sont pas vraiment ceux que l'on croit. Ce n'est pas l'ennemi que nous redoutons, ce ne sont pas les balles dont nous nous plaignons, ce n'est pas le tir précis d'un obus ou l'explosion d'une mine. Ce ne sont pas les tireurs qui cherchent à faucher nos jeunes espoirs en herbe. Non, ce ne sont pas les fusils et ce ne sont pas les boches. C'est la boue, la boue, la boue. Ce n'est pas la bagarre qui nous préoccupe, car souvent elle nous défoule. Ce ne sont pas les éclats d'obus qui nous importunent quand il pleuve par tonnes. Ce n'est pas l'impact des bombes qui nous cause une réelle douleur, c'est la mitraille que nous subissons quand le temps est pluvieux. C'est la pluie, la pluie, la pluie. Ce n'est pas par le manque de courage que nous fuyons les horreurs de la guerre. Peu nous importe de nous battre, en fait nous sommes là pour ça. Ce ne sont pas les bonbonnes de rhum et autres qui nous feraient souhaiter de retourner sur le front.
C'est à cause de nos doigts qui gèlent dans le vent glacial. C'est le froid, le froid, le froid. Oui, la pluie, la boue et le froid, la boue et la pluie. Par une température de 0, il est difficile pour un héros de se retenir d'un langage grossier. Dans la fange collante jusqu'aux genoux, sous un ciel déversant une pluie battante, incontestablement, nos pires ennemis sont les souffrances et les douleurs causées par la pluie, le froid, la boue, Nous allons procéder au dépôt de germes. Ça va rester toute la vie. Non. Mais c'est pour montrer. C'est un peu comme l'époque. Non, par exemple, pour montrer de même qu'on passe toujours à Aux morts. Merci à tous d'être venus ce matin. Merci aux enfants pour leur présence. Merci à Charlotte pour le beau poème préparé. Je vous invite à venir boire le verre de l'amitié et continuer ces commémorations à la mairie. À tout de suite.